je continue les applications géométriques des vecteurs avec la caractérisation vectorielle du milieu d'un segment. Donc je me donne un segment AB et je veux savoir ce que signifie vectoriellement le fait que I soit le milieu de AB. Alors, vous voyez, j'ai donné trois conditions. Chacune de ces trois conditions suffit à exprimer le fait que I soit le milieu de AB. Donc la première, c'est de dire que le vecteur AI, que je vais dessiner ici en rouge, est égal au vecteur IB. Bon, le vecteur AI, c'est le vecteur rouge. Si je dessine le vecteur IB sur la figure, il est évident que ces deux vecteurs sont égaux. Même direction, même sens et même norme. Deuxième caractérisation, c'est dire que le vecteur IA plus le vecteur IB est égal au vecteur nul. Pourquoi? Bien parce que si je pars de I par exemple, et que je dessine le vecteur IA, et que ensuite, à partir du point A, j'applique le vecteur IB, ben, puisque le vecteur IB est égal au vecteur AI, ça va me faire revenir au point I. Autrement dit, IA plus IB, c'est comme IA plus AI, et donc ça fait le vecteur II, c'est-à-dire le vecteur nul. Donc c'est aussi ce qu'on voit sur la figure. Ces deux vecteurs rouge et bleu, si vous voulez, se compensent. Si vous imaginez par exemple que vous êtes en physique, que le point I c'est le point d'application des forces, vous voyez que vous avez une force dans un certain sens vers A et une force de même valeur, alors en maths on dit de même norme, donc de même valeur mais dans l'autre sens, et bien ces deux forces se compensent, donc la somme des forces en I vaut vecteur nul. Enfin, petit 3, le vecteur AB est égal au vecteur 2AI. Donc là encore, c'est assez clair sur le dessin. Si je trace le vecteur AB, eh bien, il est 2 fois plus grand et dans le même sens que le vecteur AI que je vais redessiner ici. Donc voilà 3 façons de caractériser le milieu d'un segment. Alors on n'utilisera pas les 3 dans un exercice, on utilisera l'une des 3 et à chaque fois, selon la situation, l'une ou l'autre de ces caractérisations sera plus utile que l'autre. Il y en a une que je n'ai pas écrite de caractérisation, mais qui est tout à fait la même que la toute dernière. Au lieu de dire que AB c'est 2AI, j'aurais pu aussi écrire que le vecteur AI c'est égal à 1/2 de AB. C'est la même chose. En divisant par 2 la dernière relation, d'accord, on obtient AI égale 1/2 de AB, ce qui se voit aussi sur la dernière figure. Ok. Il nous reste à voir le parallélisme et l'alignement de points. Alors pour le parallélisme, eh bien, en fait, ça fait référence aux vecteurs collinaires. Pourquoi? Parce qu'on a vu que deux vecteurs étaient collinaires, ça voulait dire, s'ils sont non nuls, les vecteurs, que leurs directions sont les mêmes. Et dire que leurs directions sont les mêmes, ça veut dire que les deux vecteurs, ils sont parallèles. Alors on ne dit pas vecteurs parallèles, mais ça veut dire que les droites qui portent ces vecteurs sont parallèles. Et c'est exactement ce qu'on voit sur le dessin. Autrement dit, pour montrer que deux droites AB et CD, par exemple, sont parallèles, eh bien on va montrer que deux vecteurs, à savoir par exemple le vecteur, je vais le faire avec l'outil qui va bien, donc le vecteur AB, je vais prendre un feutre un peu plus gros, et le vecteur CD sont collinaires. Donc sur cette figure, ils sont bien collinaires, ils n'ont pas le même sens, mais ils ont bien la même direction. Ça veut dire que la droite AB et la droite DC sont parallèles. Alors on va voir un exemple d'application de ça. Je vous demande ici de rappeler l'énoncé du théorème des milieux dans un triangle. Alors ce théorème des milieux, c'est un théorème qu'on a déjà vu ensemble dans un chapitre antérieur, puis vous l'avez vu au collège. Donc je le rappelle, je me donne un triangle quelconque, voilà. Je vais considérer les milieux de mes côtés, donc je vais choisir les milieux de deux côtés, plus précisément. Donc par exemple, ici, le milieu de ce côté-là, je vais coder avec deux points, voilà. Et puis l'autre milieu, par exemple de ce côté-là, que je vais coder comme ça. Et bien dans ce cas-là, ce que nous dit le théorème des milieux, c'est que quand je considère deux milieux des côtés, et que je les rejoins par une droite, alors la droite, hop là, je vais prendre pareil l'outil qui va bien, la droite qui joint les milieux de ces côtés est parallèle au troisième côté. C'est ce qu'on voit sur le dessin, la grande droite noire, elle est parallèle au troisième côté. Donc je vais rappeler l'énoncé de ce théorème, c'est exactement ce que je viens de raconter. C'est que la droite qui joint, c'est-à-dire qui relie, qui joint les milieux de deux côtés d'un triangle,
est parallèle au troisième côté. Alors dans cet exemple, je vais justement démontrer ce théorème. Je vais faire un peu plus gros. Donc l'exemple est ici. Alors pour ça, je vais vous guider. Je vous dis d'abord soit ABC un triangle, que je vais dessiner ici à gauche. Donc je vais prendre un premier côté, un deuxième côté, un troisième côté. Voilà. Et puis je vais considérer les milieux de mes côtés, donc un ici et un là. Et puis je vais les appeler, donc le I c'est le milieu du côté AB. Donc ici j'ai le point A, ici j'ai le point B. Ah, j'ai pas pris le bon outil. Le point A, le point B, le point C. I c'est le milieu de AB et J c'est le milieu de AC. Donc on vous demande de montrer que le vecteur BC est égal à 2 fois le vecteur IJ. Donc BC, c'est ce côté-là, c'est ce vecteur-là, pardon, j'aurais dû faire en plus gros, est égal à 2 fois le vecteur IJ qui est ici. Alors on va démontrer ça. Pour démontrer une égalité entre deux vecteurs, eh bien c'est comme pour démontrer une égalité entre deux réels, pour montrer que petit a égale petit b, par exemple, soit je pars de petit a, je fais des calculs et je trouve que le résultat c'est petit b, soit je pars de petit b, je fais des calculs et je trouve que c'est petit a. Et ici c'est pareil. Soit je peux partir de BC et à l'aide de la relation de Schall et des propriétés qu'on a, c'est-à-dire des hypothèses qu'on a sur notre figure, eh bien on va trouver 2 fois le vecteur IJ, soit on peut partir du vecteur 2 fois IJ et arriver au vecteur BC. Alors par exemple ici, mais je vous conseille de chercher les deux démonstrations, je peux le faire, on va le faire avec le vecteur 2IJ, je vais partir de 2IJ et je vais démontrer que c'est égal au vecteur BC. Alors les outils qu'on a en fait, c'est ici pour partir, c'est la relation de Schall. Vous voyez que le vecteur IJ, je vais pouvoir le décomposer en disant que c'est IA plus IJ. Autrement dit, ça me donne 2 IA plus, pardon, AJ, je crois que j'ai dit IJ, c'est plus AJ. Alors il faut faire attention, évidemment, écrit comme ça, c'est faux, parce que le 2 qui est ici multiplie tout le vecteur IJ. Donc ce 2-là doit multiplier tout le vecteur IJ, c'est-à-dire tout ce vecteur-là. Pour donc pas me tromper, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre des parenthèses. Je dois absolument mettre des parenthèses, ici, 2 et facteur de IA plus AJ. Et puis je vais justifier, ici, c'est d'après la relation de Schall. Donc il faut justifier les lignes de calcul qu'on fait systématiquement quand on utilise les vecteurs. Égal. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir développer, avec les propriétés que j'ai sur les vecteurs, je peux développer en disant que c'est 2IA plus 2AJ. Là, cette ligne, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai développé le 2 à l'intérieur de ma parenthèse. Donc là, je n'ai pas vraiment de justification à donner, c'est un développement, c'est les propriétés. Et maintenant, ce qu'il faut que j'utilise, c'est que I et J sont les milieux de mes côtés. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé. I, c'est le milieu de AB, et J, c'est le milieu de AC. Donc il faut que j'utilise ça. Alors comment je vais exprimer que I est le milieu de AB? Eh bien par exemple, en disant que le vecteur IA, c'est 1/2 du vecteur BA. Donc 2, IA, je peux dire que c'est 1/2 de BA, plus 2 fois, et le vecteur AJ, c'est 1/2 de AC. Alors je vais continuer ici. Là, ce que j'ai utilisé, c'est I est le milieu de AB, et J est le milieu de AC. Je vais continuer ici mon calcul. Donc 2IJ est égal à quoi? Eh bien, on va pouvoir maintenant simplifier, parce que 2 fois 1/2, ici, les deux se simplifient. J'ai un 2 en haut, un 2 en bas. Il reste BA. Plus, et puis 2 fois 1/2 de AC, eh bien les deux se simplifient aussi. Il reste AC.
Et on reconnaît immédiatement ici, maintenant, BA plus AC. Vous voyez qu'on a le même point au milieu ici. L'extrémité de mon premier vecteur est égale à l'origine du deuxième vecteur, BA et AC. Et donc d'après la relation de Schall, ça donne BC. Donc vous voyez, on a bien démontré que le vecteur 2ij était égal au vecteur BC. En déduire, une démonstration du théorème des milieux. En déduire. Alors qu'est-ce que ça veut dire en déduire? Ça veut dire utiliser ce qu'on vient de trouver. Alors qu'est-ce qu'on vient de trouver? On a une relation entre le vecteur BC et le vecteur IJ. Ben ça signifie que les vecteurs IJ et BC sont collinéaires, puisque BC c'est un certain nombre de fois IJ. Donc ce qu'on va dire, c'est comme BC égale 2IJ, eh bien on peut affirmer que les vecteurs BC et IJ sont collinéaires. Et puisqu'ils sont collinéaires, eh bien je peux utiliser la propriété qui est juste au-dessus sur le parallélisme. Qu'est-ce que ça signifie que BC et IJ sont collinéaires? Ça veut dire qu'ils ont la même direction. Ça veut dire que les droites BC et IJ sont parallèles. Donc, BC, la droite BC, est parallèle à la droite IJ. Et bien ça, c'est exactement le théorème des milieux. C'est-à-dire que je viens de montrer que IJ était parallèle au troisième côté, au côté BC.